moi c'est Souma Djené. Donc on est là aujourd'hui pour la candidature de Monsieur Conté Daouda. Je tenais à lui apporter tout mon soutien parce que Daouda c'est une personne qui est disponible, qui est à l'écoute pour la jeunesse guinéenne. Bon, moi je parle plus au nom de la jeunesse parce qu'il nous accompagne. Dès qu'on le contacte, il reste à l'écoute, il nous soutient dans tout ce qu'on fait. Et franchement, on lui apporte tout notre soutien et courage à lui. Cette rencontre, comme on le dit, n'est pas anodin. Monsieur Daouda Conté, qui est parmi nous ici, parmi vous ici, si vous le constatez très sincèrement, Daouda, il a commencé ses études ici, universitaires. Au jour d'aujourd'hui, Daouda n'est plus dans ce monde-là. Au jour d'aujourd'hui, il veut se lancer dans la politique. Cette politique, c'est pourquoi il veut être un futur député. Qui dit futur député dit l'île. Comme vous le savez très pertinemment, l'île, c'est le carrefour de l'Europe. L'île, qu'on le veuille ou pas, le président de la République, le général Mamadi Doumbouya, a fait son départ ici. Donc si Daouda, au jour d'aujourd'hui, se présente en tant que futur député, moi je pense que l'heure est importante pour nous de le soutenir dans le temps et dans l'espace. Nous avons vu Daouda ici quand il était nouvellement venu et on sait pertinemment ce qu'il fait, M. Daouda Conté ici. Confiance aidant, comme le dit l'autre, dis-moi qui tu es, je te dirai qui tu es. La confiance aidant, il est important d'accompagner Daouda pour être un futur député pour les diasporas. Donc camarades, Daouda n'a pas commencé à lire ici pour rien. Il y a d'autres départements où il doit aller. Pourquoi pas Lyon, pourquoi pas Nantes. Ce sera le prochain rendez-vous. Donc il a décidé très sincèrement de commencer sur l'île ici, parce que c'est là où on appelle communément le berceau de Daouda, sur le départ de Daouda. Donc camarades, votre soutien pour nous peut 100% donner une victoire à Daouda. Parce que comme le dit le Soussou, à Bangui Moulan, Yari Moulama. Donc Bangui ici c'est qui? C'est vous. Donc Daouda et toute l'équipe comptent entièrement sur votre détermination, votre bénédiction, surtout votre encouragement. Car Daouda n'est pas n'importe qui. S'il n'y a pas une confiance, très sincèrement, des personnes que je vois dans la salle ici présentes, ils ne vont pas venir pour dire qu'on veut soutenir quelqu'un comme Daouda. C'est parce que Daouda, qu'on le veuille ou pas, c'est une figure emblématique pour nous. Donc il est important, les camarades, qu'on le soutienne dans le temps et dans l'espace et que nous avons tous notre bénédiction pour M. Daouda. D'un moment à l'autre, il va décliner son projet dans l'intérêt non seulement de la diaspora, mais plus précisément la famille de l'île. Et je vous remercie. Bon, merci Fori Bangoura. Je vais commencer d'abord par remercier Dieu qui nous a tous créés, le son, qui nous a tous créés et qui nous a permis d'être des citoyens guinéens et surtout de se retrouver ici en ce beau jour. Comme Fori l'a rappelé, depuis que je suis en France, ça fait maintenant 15 ans, j'ai fait le choix de vivre à Lille. En dépit du fait que j'ai de la famille ici, et quand je dis la famille, des frères, des sœurs, la famille proche, des oncles, des cousins à Paris, à Toulouse, à Annemasse, j'ai choisi Lille et je suis toujours resté à Lille parce que Lille est devenue ma ville de cœur, et aussi ma ville d'accueil, à la fois par la solidarité qu'il y a entre les Guinéens ici, mais aussi par mon insertion aussi socio-professionnelle, entre autres. Donc, avec chacun de vous, Birinabe, j'ai un lien particulier avec chacun de vous, de façon directe ou de façon indirecte. Donc, je pense que c'est ce qui a prévalu à votre mobilisation aujourd'hui pour venir répondre à cet appel. Si j'ai aspiré à être député, bon, j'ai fait un discours introductif avant de faire les discours réels, ce n'est pas pour une ambition personnelle, c'est le cheminement
de tout le parcours que j'ai eu pendant les 15 années ici en France, pour avoir vécu avec vous les difficultés de nos concitoyens, et parce qu'en croyant fermement que c'est par l'engagement politique qu'on peut fermement et résolument changer les choses. Ça va être une fierté pour nous que cela se concrétise. On prie Dieu que s'il y a notre bien dedans, que ça se concrétise, amin. Parce que cet honneur sera d'abord pour les Guinéens de l'Europe, parce que ça va être au compte de la diaspora de l'Europe, mais on dira d'abord pour les Guinéens de l'île. Bonjour, c'est M. Kamara Mauricif, mastérien. Nous sommes venus assister à une séance très importante dans l'histoire des diasporas guinéennes à Lille. Donc, la députation, c'est Daouda Conté. Vraiment, c'est un Guinéen qui représente notre communauté ici. Il participe tout. Et il est courageux. Il a une bonne faculté de morale. Il peut tout boucher. Donc, nos rêves qui sont là, il a la hauteur d'être représentant de tous les Guinéens à Lille ici et en Europe. Et mon soutien est là. Le seul conseil que je peux donner à M. Daouda, et je sais qu'il a déjà la sagesse et la patience. Parce que c'est pas facile pour être député. Il faut être vraiment sage et patient. Parce que tu dois gérer le sujet de la nation, le sujet d'une société. Donc tout le monde est dedans. Et je sais qu'il a cette faculté de sagesse. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Tout ce qui est là aujourd'hui, on est fiers, on est content de dire que oui, Doumbouya vient ici, même si on ne le connaît pas. Il est à Lille ici. C'est un exemple pour nous. Si on dit demain aussi, Daouda vient à Lille, il est le député, je crois. Même celui qui n'est pas proche de lui, il serait être content, il serait être fier. La troisième chose, moi je ne peux pas dire beaucoup de choses, mais Daouda, tout court, comme on dit en français tout court, c'est quelqu'un de social. Quand on dit quelqu'un de social, je crois que le pays a besoin de quelqu'un de social. On n'a pas besoin d'un dictateur. On a besoin de quelqu'un de social. Daouda, c'est quelqu'un de social. Il n'a pas payé ici, il est né dedans, grandi dedans. Son père était quelqu'un de social de la Guinée. Il a beaucoup fait en Guinée. Sa maman aussi, c'est pareil. Je crois, il est venu avec 7 fruits ici. Moi, je le connais ici. Je le connais en tant qu'un frère, un fils, un ami, de tout pour moi. Donc, s'il s'est présenté à ça, vraiment, vraiment, je suis très heureux d'entendre. Je souhaite aussi réellement, à 1000%, pour qu'il arrive jusqu'au bout. C'est mon souhait. D'abord, je vous félicite, M. Conté, pour votre candidature. Et moi, je dirais que ce n'est pas votre candidature, c'est la candidature de tous les Guinéens et Guinéennes de Haute-France. Et ça devrait commencer par là. Parce que Daouda Conté, il est à Lille, il a fait ses premiers pas ici, il a fait ses études ici, et il a donné toute son énergie pour cette communauté guinéenne de Haute-France, pas seulement de Lille. Et donc, s'il se porte candidat aujourd'hui pour représenter la diaspora guinéenne de l'Europe, je pense que le combat doit commencer ici. Ça doit être une candidature de chacun de nous. Donc ça, il est important à rappeler, parce que moi, je me rappelle bien, en 2016, quand je venais d'arriver, on était dans la rue, et beaucoup de Guinéens avaient des problèmes dans leur démarche administrative à cause d'une faute d'orthographe, un S qui manquait au ministère des Affaires. Il n'y avait pas S. À cause de ça, les services publics, les services étatiques de France refusaient toutes les demandes d'asile ou pour la reconnaissance de minorités et tout ça. Bref. Et M. Conté, M. Gary, président je l'ai vu tout à l'heure, de Fagui Nord, et Maï Baldé, je me souviens aussi, ils nous ont pris, on est parti à l'ambassade. En 1 heure, le problème a été résolu. En 1 heure seulement, quand on a vu l'ambassadeur. Et donc ça c'est des acquis du monde associatif. C'est des acquis des personnes qui se portent devant tout le monde et pour montrer le chemin
et pour se battre pour que nos démarches administratives soient faites. Donc si aujourd'hui il se porte candidat pour représenter tout le monde, toute la diaspora guinéenne de l'Europe, ça doit être un engagement pour chacun de nous pour faire en sorte que ce projet devienne réalité, pour qu'il soit député. Ça irait ça serait une fierté pour nous, pour tout le monde, surtout nous qui l'avons côtoyé, pour lesquels il s'est battu. Bonjour tout le monde, je suis Kamara Dine Chouf, communément appelé Dine le voyageur. Et M. Dine, aujourd'hui, on est là, c'est une date spéciale, une date qui marque la candidature de M. Daouda Conté pour la députation en Guinée, les prochaines députations. Et qu'est-ce qui vous pousse aujourd'hui à venir soutenir sa candidature? Bon, écoutez, d'abord, moi, Daouda, je l'ai connu ici il y a au moins 2-3 ans, mais c'est quelqu'un, pour mieux le connaître, il faut l'approcher. Et quand je l'ai approché, j'ai compris que vraiment c'est quelqu'un qui est capable, qui peut vraiment faire beaucoup de choses pour la diaspora guinéenne, surtout pas seulement à Lille, mais partout en Europe. Alors je me dis, bon, pourquoi ne pas le soutenir en le connaissant déjà capable de faire pas mal de choses, qui connaît aussi les problèmes guinéens en Europe. Merci beaucoup pour cette intervention. Aujourd'hui, Daouda, il a exposé son programme. Quel commentaire vous avez pour son programme? On a vu un programme bien enrichi. Et est-ce que vous avez des commentaires sur son programme et qu'est-ce que vous envisagez pour le soutenir? Est-ce que vous êtes confiant qu'il va avoir le parrainage qu'il faut et tout ça? Bon, c'est ce que je viens de dire tout à l'heure dès l'entame. J'ai dit que Daouda, c'est un jeune et je sais qu'il est capable. J'ai vu son programme. C'est un programme très, très riche et j'en suis sûr, s'il est bien accompagné, qu'il pourrait vraiment faire pas mal de choses pour les ressortissants guinéens en Europe. Alors, je dirais à tous les Guinéens résidant en Europe d'accompagner M. Daouda, qu'il est vraiment notre espoir et qu'il pourra faire beaucoup de choses pour la diaspora guinéenne. Donc moi c'est Kadiatou Noba, je suis spécialiste en communication institutionnelle, marketing et relations humaines. Donc aujourd'hui je suis là, je participe à la réunion que Daouda a organisée par rapport à sa candidature de la députation. Alors moi Daouda c'est un frère et c'est vraiment un frère qui est à la disposition de la diaspora, de tous les habitants de l'île. Donc aujourd'hui, comme je lui ai dit tout à l'heure, tout ce que je peux dire à Daouda, c'est lui apporter mon soutien fort, moi et ma sœur, Madame Si Savané. Donc on lui apporte vraiment notre soutien parce qu'il est dévoué. Il est dans un combat vraiment loyal en fait. Donc tout ce qu'on lui souhaite, c'est qu'il aille de l'avant et qu'il puisse remporter vraiment les élections qui vont arriver. Et de toute façon, pour nous, déjà, c'est un honorable. Donc, cher honorable, on te souhaite très, très bonne chance. Et de toute façon, on y croit. On y croit. Félicitations pour tout, pour ta candidature. Et merci beaucoup pour tout ce que tu fais pour cette communauté guinéenne. Sincèrement, continue dans cet élan-là. On est tous derrière toi pour cette candidature. Merci. Et la question que moi, j'aimerais poser, c'est par rapport à la diaspora, qui est l'investissement de la diaspora en fait sur la Guinée. Parce qu'en fait quand on est de la diaspora et qu'on souhaite mettre en place un investissement, que ce soit peu importe le montant, avec l'administration guinéenne quand même c'est très compliqué, c'est très très difficile, surtout quand tu viens je ne sais pas, peut-être les gens qui sont les autochtones qui sont là-bas, peut-être que c'est un peu plus facile avec eux parce qu'ils ont l'habitude avec l'administration, mais quand on vient d'ici par rapport et qu'on souhaite on a des projets en fait qu'on souhaiterait mettre en place, ne serait-ce que, même si c'est des entreprises privées ou en collaboration avec l'État, c'est hyper compliqué pour la diaspora, quoi. Et j'aimerais juste avoir ce que tu proposes par rapport à ce volet-là. Monsieur Cissé, très rapidement. Al-Khalmadou. Oui. Monsieur Samora de Fraguinor s'apprête.
C'est bien. S'il vous plaît, les amis. Parce que on tourne avec qui Donc moi je m'appelle Catherine, je suis amie de Daouda depuis 2023. On s'est connus et puis après on est très vite travaillé ensemble. On partage les mêmes valeurs et moi ce que je peux dire c'est votez pour lui parce qu'il mérite et il fera tout pour vous. Merci beaucoup madame. Aujourd'hui Daouda il a exposé son programme pour sa députation. Et quel commentaire avez-vous sur ce programme, sachant que c'est pour représenter la diaspora guinéenne en Guinée? Et qu'est-ce que vous avez comme commentaire? Quel commentaire sur son programme? C'est un grand programme. J'espère que la diaspora guinéenne travaillera aussi pour lui, l'aider à devenir ce fameux député qui vous soutiendra tout le temps. Je suis Binti Silla, je suis la secrétaire générale d'Africa Culture où je travaille avec Daouda pour l'organisation de la festival Nimba. Merci beaucoup madame. Qu'est-ce qui vous anime aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous a poussé à venir aujourd'hui assister à cette annonce de Daouda à la candidature, pour sa candidature à la députation en Guinée? Aujourd'hui, je suis très heureuse et de voir Daouda ici aujourd'hui parce que c'est la place, c'est sa place, c'est là où il doit être. Il accompagne déjà les Guinéens ici, il accompagne déjà, il soutient déjà les Guinéens à Lille, en France. Donc, c'est sa place, c'est là où il doit être. Donc, je suis là pour le soutenir, pour accéder à la place qui lui revient. Merci beaucoup, madame. Quel est votre dernier mot pour lui? Votez pour Daouda Conté. Et puis, il fait déjà ce qu'il propose aujourd'hui. Aujourd'hui, il accompagne les Guinéens pour apporter leur voix où eux, ils peuvent pas être. Il les accompagne dans leur démarche administrative, des fois même dans leurs problèmes quotidiens. Parce que ici, c'est pas facile, faut se dire la vérité. Quand on est en dehors de notre pays, on rencontre beaucoup de difficultés. Et Daouda est cette personne aujourd'hui dans les Hauts-de-France que tout le monde pense à appeler quand on a des problèmes liés à tout ce qui est administration ou liés même à tout ce qui est en rapport avec la Guinée. Donc, c'est une suite logique pour nous de soutenir Daouda dans ça et de dire aux autres de voter pour lui parce que c'est quelque chose qu'il fait déjà pour les Guinéens. Merci. Daouda est une référence. Daouda est un exemple, un bon exemple. Alors, députation, il faut entendre, il faut comprendre le mot. C'est que c'est quelqu'un à qui on lègue nos voix, on lègue tout ce que nous voulons par rapport non seulement à là où nous vivons et aussi d'où nous venons. Parce que c'est très important. C'est vrai qu'aujourd'hui nous sommes tous à Lille. Lille c'est chez nous. Mais sans oublier que nous venons d'ailleurs. Nous venons de la Guinée qui est la maison commune. Alors si nous avons quelqu'un ici qui se présente à travers cette députation, il faudrait que nous qui sommes ici, nous soyons unanimes, que l'intéressé a cette capacité de pouvoir nous défendre, de pouvoir connaître nos réalités, parce que c'est très important. Tu ne peux pas défendre quelqu'un si tu ne connais pas ses réalités. À partir du moment où Daouda Conté fait partie de la maison, il connaît les tenants et les aboutissants, moi je me dis qu'à un moment donné, il faudrait le soutenir. Je vais peut-être poser une question, mais aussi j'ai des points d'attention.
Et même peut-être que je suis prêt à travailler sur le programme que vous avez brièvement présenté, peut-être qu'il peut être encore renforcé. Parce que moi, la vision, on ne rentre pas à l'hémicycle, on ne va pas être député exclusivement que pour la diaspora, même si la diaspora vous porte à l'Assemblée nationale. C'est sûr que c'est le moyen par lequel vous rentrez, mais vous serez obligé de construire des alliances, de travailler avec les autres députés guinéens pour pouvoir changer les situations. Et nous savons tous que la plupart du temps, la diaspora n'est pas une priorité pour nos États, parce que les problèmes sont tellement énormes que le plus souvent, les problèmes de la diaspora, on estime d'ailleurs, on pense que la diaspora se suffit et puis elle peut elle-même régler ses problèmes. Bien entendu qu'il y a des problèmes spécifiques qui sont posés aux diaspora. Tous les jours, c'est des problèmes de manio en Guinée. Au jour le jour. Je ne sais pas, M. Conté, si vous avez ça dans votre programme, et je vous le souhaiterais. Et je m'arrête là pour vous dire que je vous soutiens. Je vous soutiens et je fais partie aussi de votre équipe de campagne. Merci. Merci beaucoup. Bonjour à tous, je m'appelle Luc Christian Gamis, je suis le président de l'association Solidarité de la diaspora guinéenne forestière des Hauts-de-France. C'est une association qui réunit tous les forestiers des Hauts-de-France. Aujourd'hui, nous sommes là pour soutenir Daouda. Daouda est cette personne ressource qui se bat pour la diaspora guinéenne ici en France, dans tout ce qui est démarche administrative, tout ce qui est accompagnement à l'insertion professionnelle et sociale. Daouda, il a pas mal accompagné de jeunes, et comme moi d'ailleurs à mon arrivée. Du coup, aujourd'hui, je suis très heureux d'ailleurs pour son annonce à la candidature, pour sa candidature pour la députation, parce que je suis convaincu que Daouda, qui représente la diaspora guinéenne au sein de l'hémicycle en Guinée, va lever la voix pour les diasporas qui sont en France et d'ailleurs partout en Europe. Je sais qu'il pourra nous représenter dignement. Pour une première fois d'ailleurs, nous remercions ce gouvernement qui a cette fois-ci pensé à la diaspora afin de lui accorder des sièges à l'hémicycle, déjà une première. Nous sommes sûrs et certains que une fois Daouda voté à cet hémicycle, nous savons que nous sommes convaincus que on sera très bien représenté, parce qu'il y a pas mal de problèmes auxquels nous faisons face ici en Europe. D'ailleurs, dans son programme, M. Daouda, il a touché pas mal de points, comme par exemple les problèmes de sécurité financière, d'investissement, pardon. Quand on investit souvent dans nos pays d'origine, on a un problème de frustration derrière qui arrive suite à des malversations, suite au détournement des fonds qu'on envoie. Donc, nous savons que Daouda, avec son projet, il va faire beaucoup pour la diaspora guinéenne en Europe. Vive Daouda! Allons voter pour Daouda. Merci beaucoup. Je m'appelle M. Camara Mohamed Morgan, puis voilà, un habitant de l'île. D'accord. Donc aujourd'hui, on est présent pour la rencontre par rapport à Daouda Conté. Donc, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à cet événement aujourd'hui? Alors, Daouda Conté, c'est un grand frère à moi, si je peux me permettre. Et c'est quelqu'un qui apporte beaucoup pour la population guinéenne ici dans le Hauts-de-France, précisément à Lille. Et tout ce que je peux dire ici, c'est un gars qui est bien déterminé, qui apporte beaucoup pour les jeunes, pas que pour les jeunes, mais aussi pour les sages, notamment pour tout ce qui est administratif auprès de l'ambassade et tout ça. Et je pense que ce n'est pas seulement qu'à Lille, mais dans d'autres villes aussi, que ce soit sur Paris, que ce soit à Nantes, que ce soit à Nice et tout. Et je pense que c'est un bon choix pour nous. C'est un bon choix pour nous, et s'il est élu, il pourra apporter encore beaucoup plus, parce que déjà qu'il n'est pas élu, on voit comment il est engagé. On voit qu'il accompagne tous les jeunes qui viennent avec différents problèmes et tout, que ce soit pour les administratifs, les passeports et tout ça. Et je pense que ça peut être quelque chose de très très bien pour tous les jeunes, pour tous les ressortissants guinéens, mais pas qu'aussi guinéens, mais pour tous les Africains.
Donc voilà, si je peux dire quelque chose, c'est ce que je peux en dire. Et pourquoi aujourd'hui, ce que vous pouvez dire à d'autres personnes pour les inviter à voter pour Daouda Conté? Alors, ce que je peux dire à d'autres personnes, déjà, je ne vais pas inventer. Je ne vais pas inventer des idées. On sait tous qui est Daouda Conté. C'est un jeune qui accompagne des jeunes. Pas que les jeunes, comme je dis, les sages, que ce soit tout type d'âge. Et donc, si vous voyez ce type de personne qui est là, qui est volontaire, qui est engagé dans tous les accompagnements, tout type d'accompagnement et tout, je pense que cette personne peut aussi apporter quelque chose. Déjà qu'il n'est pas encore élu, il n'est pas encore député, on voit qu'il est engagé. Et dites-vous que quand il est député, il peut encore faire plus de choses. Vous voyez un peu, parce que quand on est député, il y a encore une autre ouverture auprès de l'administration guinéenne. Et je pense qu'il pourra encore avoir plus de force pour accompagner ces personnes-là. Donc, tout ce que je peux dire à ces personnes-là, c'est de l'accompagner, de donner plus de force. Parce que quelqu'un qui n'est pas encore élu, qui vous accompagne, dites-vous que s'il est élu, il pourra encore faire plus de choses, des grandes choses pour vous. Donc moi, je leur motive, venez, soutenons notre grand frère, et afin qu'il puisse aller au bout de ses objectifs. Donc voilà, c'est tout ce que je peux dire. J'ai beaucoup de personnes qui me suivent ici, par exemple M. Ahmed Barry, qui dit qu'il ne connaît pas, en fait, qui est ami de Fragui, qui suit Fragui Nord à travers ses activités sur la plateforme, qui dit qu'il te soutient à 100%. Il y a Zé Mabiti qui dit Daouda, je te soutiens à 100%. Il y a Kanté Lazé qui te dit Daouda, je te soutiens à 100%. Il faut se le dire, parce que là, nous, on est en présentiel, mais il y a des choses qui se passent en off ici, que moi je vois, donc c'est l'occasion de le relater, pour que Daouda se sente aussi responsable par rapport à toutes les personnes qui le suivent, sous l'autorisation de mon président, parce que cette plateforme-là, elle est utilisée en collaboration et avec l'acceptation des membres du bureau de Fragui Nord. Sinon, elle ne sera pas suivie comme ça en direct. Bonjour, maman. Bonjour. Donc, on a Daouda Fenana. Donc, mbari tobe, to tanita misali mundu masema gifema. Na mene sinde woni sene. Woni wali misali na masema na masema ne Europe Guinée birimbe. France Guinée birimbe. Lille Guinée birimbe. Hawonu wo madina hanto fende fanyi yara wonga abunti. Wonga ti abuma, wonga rakeli, wonga mali, wonga rasi. Alors Daouda Conté hayi député fait. Daouda Conté a yusu gbegbe na Lille kebe. A yusu gbegbe na européen bebi. Lille bansa mara, France bansa mara. Guinée birin manana ma. Wona kolon Guinée na be wo mu kharangi. Mu wen ko bi rafala fe wo mam re muti wonga kharan de muso yekon de so ne mara nyon futi khameta fira. Kon ala bara Daouda fi woma wo mali na fi birina I kha fi ke di fi ni birahi mali mba ga bara wanya nyang khawa findi tongumara wombe aka findi député ra wombe ombirin halan wonga suteni wonga tiabu wonga mali parce que wo madinara kanta na beto Guinée birin khlimane kelfe bi han la Guinée birin khame birin won birin ga fote Daouda bala ko tina aka findi wo made fa mali mara. Yo tabarkala ina kana linye boko na anyi maye nan sa mama ina kan fala mamadi Daouda fambe belaga ne bombo mam ribe leur na fare burun leri nan naki kono ri fare bolum belaga bombo e barata ifini ma do hinanna nyama birin barakeli ya Daouda Conté a keren gamu bi mi gbe nan bi kono ina to won birin ti gata nan be won wa mana ha won mali aha anga kolon aha baba kolon aha kafunyo kolon aha bore kolon aha wali enu ala tagi aha birin sa se keren kui ala ko a wali na ran sofe na ran osigade yarema. La date du 11 janvier 2026, c'est un jour prévisible. Pourquoi je le dis prévisible? Daouda, il était au service de la nation, au service des Guinéens. Étant étudiant, s'il nous lance sa candidature aujourd'hui, je sais qu'il pourra et il va le faire. Comme l'a si bien dit mon frère Camara, je dis à Daouda aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, honorable. Il le mérite. À part ça, j'avais juste une petite question. C'était juste par rapport à nos parents guinéens
qui sont déjà en Guinée, qui ont déjà servi en Guinée, 10 ans, 15 ans, ils se retrouvent en France. Dès qu'ils sont là, ils se retrouvent dans une incapacité. Après 3 ans de service, ils se retrouvent dans une incapacité. Qu'est-ce que l'État peut mettre en place pour qu'il y ait une continuité, qu'ils soient rétablis dans leurs droits? Bonjour. Je vais juste dire une chose. J'ai toujours cherché. Vous avez parce que alors projet donc c'est presque une obligation en péage. Donc il n'a qu'à rester le même avec le même nombre disponible aya déjà et en plus parce que a changé qu'il reste encore le même pour nous aider comment dire résoudre nos problèmes de la diaspora. Parce qu'Abraham qui est député, vous prévient. Donc, car comment la c'est bien, mais en proche je prie Dieu que 5 ans, 6 ans, 10 ans après, que je ne sois Bonsoir madame. Oui, bonsoir. Donc aujourd'hui, on a tous répondu présent aujourd'hui par rapport à M. Daouda Conté. Donc aujourd'hui, quel est votre sentiment par rapport à ça? Ce que moi j'ai à vous dire, moi je remercie M. Conté Daouda d'avoir s'engagé à la communauté guinéenne et je suis très fière de lui parce que M. Conté Daouda il est toujours là pour nous les Guinéens. En tout cas, moi je le soutiens à 100%, nous sommes tous derrière lui et on lui souhaite bonne chance, que Dieu le protège. Bonjour. Aujourd'hui, on est présent ici pour accompagner Daouda Conté dans sa candidature en tant que député. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ça? D'abord, je vous remercie d'abord pour l'invitation de m'avoir choisi parmi tant de personnes pour me poser cette question. D'abord, j'aimerais féliciter M. Daouda pour l'initiative, pour le courage et féliciter aussi son parcours. Comme je l'ai déjà dit en prélude, c'est quelqu'un d'inspirant. C'est quelqu'un à travers qui on peut vraiment s'inspirer, on peut beaucoup apprendre. Concernant sa députation, je pense que c'est quelque chose de salutaire, de salvatrice, qu'on doit vraiment apprécier, encourager, accompagner de plus. Pas que seulement la communauté guinéenne vivant dans le Hauts-de-France, mais toute la communauté, la diaspora guinéenne en Europe. Sa députation fera un de plus pour le rayonnement vraiment de la communauté guinéenne en Europe à travers la culture, parce que moi j'aime beaucoup la culture. Comme je l'ai dit au prélude ici, la culture c'est la colonne vertébrale d'une nation. C'est à travers la culture qu'on reconnaît un pays, ses ressortissants, ses citoyens, tout qui y part avec. Monsieur Daouda, il fera vraiment un bon député, vu qu'on connaît déjà son parcours, on connaît son passé, on sait là d'où il vient. Et à travers le bref exposé qui nous est présenté ici, nous savons ce qu'il veut faire pour nous. Mais il ne peut pas aller tout seul, il va falloir qu'on l'accompagne, on le soutient. Et on lui apporte aussi tout notre amour aussi. Parce qu'on ne peut pas parler d'accompagnement sans amour aussi. Sur ce, je ne peux que lui dire vraiment bonne chance, bon vent, et qu'il compte, et qu'il sache qu'il a toute une communauté, toute une famille derrière lui qui va l'accompagner, parce qu'il atteint le prisme vraiment de ce qu'il souhaite. Bonsoir, M. Bangoura. Bonsoir. Donc aujourd'hui,
sommes tous présents par rapport à M. Daouda Conté. Oui. Quel est votre sentiment aujourd'hui par rapport à tout ça? D'abord, avant de parler de M. Daouda, il est important de dire à la communauté guinéenne de l'île, majoritairement, un grand merci. Un grand merci à nos sages. Un grand merci à nos mamans. Et un très grand merci à nos sœurs, nos petites sœurs et nos enfants qui sont venus répondre à l'appel de M. Conté Daouda. Maintenant, si vous me demandez ce que je ressens par rapport à M. Daouda, pour moi, Daouda, c'est une figure emblématique. Un seul témoignage, on peut comprendre. Mais il y a plus de combien de témoignages en temps et en heure qui ont parlé de ce monsieur-là, Conté. Aucune personne, j'ai dit aucune personne ne parle du côté négatif de ce monsieur-là. Donc pour moi et pour la communauté, c'est une victoire déjà acquise, d'accord? Parce que comme il a dit en introduction, c'est ici qu'il a commencé à faire ses études, d'accord? Il a fini ses études ici. Pour être député, il commence sur l'île. Donc pour nous, c'est un acquis. Ça c'est un. Et figurez-vous, le président de la République, le général Guinéen Mamadi Doumbouya, le départ c'était ici à l'île. Donc, si monsieur le président Mamadi Doumbouya a fait son départ ici, qui est vérité aujourd'hui, pourquoi pas M. Conté Daouda? Donc, on appelle à tous les Guinéens, soit de près ou de loin, d'accompagner Daouda dans son projet pour être un député, pour défendre la cause des diasporas. Donc, si vous me demandez à ce qui est de Daouda, on peut faire presque toute une journée, voire presque toute une semaine, sans pourtant finir de parler de ce monsieur. Pour nous, Daouda, c'est une très bonne personne. Sinon, moi, Bangoura, je ne le soutiens pas parce qu'il s'appelle Daouda. Vous avez écouté les sages de l'île, qui est Elhadji Grassi, qui est le patriarche de l'île. Il a parlé Daouda, on dirait que c'est lui qui a mis Daouda au monde. D'accord? Simple témoignage, il faut écouter nos sœurs. Aucune personne n'a dit quelque chose de mauvais par rapport à M. Conté Daouda. Donc, il est important de le soutenir. Monsieur Daouda Conté. Bonsoir à vous. Donc, aujourd'hui, nous sommes là pour vous accompagner. On aimerait bien savoir quels sont vos projets, vos visions par rapport à votre candidature, par rapport à la députation. Ben, merci beaucoup, merci de votre déplacement et de votre soutien pour relayer cette information. Alors, mon projet et ma vision s'inscrivent simplement dans la continuité des actions que j'ai toujours portées au sein de la diaspora guinéenne ici durant ces 15 années en France. Et c'est la concrétisation et la pérennisation de ces activités à travers quelques idées novatrices, à travers des consultations des personnes ressources et de façon plus large des citoyens guinéens de la diaspora que je veux matérialiser en allant en fait à l'Assemblée nationale. Donc ces projets-là s'articulent essentiellement au point de 5 axes prioritaires qui déclinent les différentes difficultés, les problèmes de la diaspora, que ce soit sur le plan des réformes institutionnelles, sur les questions citoyennes, sur les questions de droit de vote, sur les questions liées à la protection des droits de nos diasporas à l'international, sur la question liée à l'éducation, notamment pour les étrangers guinéens à l'étranger, et entre autres. Donc nous avons toutes ces idées-là qui sont contenues dans ce programme-là, qui est un programme vraiment citoyen, global, qui s'inscrit dans la vision du programme de députation Tous pour d'ici pour la circonscription de l'Europe. D'accord. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez à dire aux personnes qui vous écoutent pour les amener à voter pour vous? Ceux qui m'écoutent, ce que je peux leur dire, c'est de faire confiance en ce projet, de s'inscrire ensemble dans cette dynamique-là, qu'ils sachent que c'est notre projet commun, et que c'est dans la mutualisation de nos compétences, dans la synergie d'action que nous pouvons arriver en fait à réaliser cette idée-là, ce projet-là en action impactante, concluante pour l'intérêt de notre diaspora, parce que qui parle aujourd'hui de sécurisation de l'investissement de la diaspora, qui est un vivier important d'investissement et de pourvoyeurs financiers pour l'État en termes de PIB, qui parle aujourd'hui de sécurisation du foncier, qui parle aujourd'hui
aujourd'hui de la question de régularisation, d'accompagnement administratif, que ce soit auprès de l'ambassade, de la préfecture, de la question de consulat et de consulat mobile, participe significativement à améliorer les conditions de vie de nos concitoyens, à rendre en fait le service public plus proche de nos concitoyens et à les aider au quotidien dans les préoccupations qui sont les nôtres au sein de cette diaspora. Donc, je les appelle à rejoindre Tous pour d'ici, à s'inscrire dans cette vision, à apporter aussi les grains de sel pour qu'ensemble, on puisse en fait arriver à avoir, c'est-à-dire à l'issue des échéances législatives à venir, à avoir la majorité de l'électorat et à être les représentants de la diaspora au sein de l'Assemblée nationale, au compte de la députation de la circonscription des Guinéens de l'Europe. Je crois en eux, je pense qu'on va y arriver, mais comme on le dit, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Merci beaucoup, monsieur. Merci à vous. Merci beaucoup à tout le monde aujourd'hui d'avoir répondu présent à l'appel de monsieur Daouda Konté. Moi, Binti Silla, je vous donne rendez-vous la prochaine fois à Nantes. J'appelle à tout le monde de répondre présent pour accompagner monsieur Daouda Konté dans ses projets et sa vision pour sa députation. Merci beaucoup.